Première chance avec Aurélie Planex. Et on poursuit ensemble notre tour des initiatives qui permettent de favoriser l'emploi des jeunes. Nous sommes toujours en compagnie d'Estelle Barthélémy, directrice générale adjointe de Mosaïque RH, Françoise Holder, cofondatrice du groupe Holder, et d'Antoine Joutot, notre partenaire du Bon Coin. Et dans cette deuxième demi-heure, on va s'intéresser à deux nouvelles initiatives. Pour commencer, nous sommes avec Sandrine Langlois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle acquisition de talents de Brico Dépôt. Alors chez Brico Dépôt, plus de 300 jeunes sont en permanence en alternance chez vous. Il y a une vraie volonté. Pourquoi ? Parce qu'on est intimement convaincu que les jeunes ont du talent et qu'il faut simplement les valoriser. Et puis on a aussi une vraie culture de mixité dans l'entreprise. Donc là aujourd'hui on parle des jeunes, on aurait pu parler des seniors, on aurait pu parler des personnes en situation de handicap. C'est vraiment culturel chez nous cette volonté d'avoir des équipes mixtes qui répondent finalement ni plus ni moins que à nos clients, à ceux qui viennent dans nos dépôts au quotidien, et chacun doit pouvoir retrouver finalement les personnes qu'ils ont en face d'eux et qui correspondent à leur âge, à leur sexe et à leur projet. Donc favoriser les jeunes mais aussi les femmes, c'est la volonté que vous avez. On va voir ça tout de suite dans ce reportage qui est signé Samuel Bénichou, Charline Legris. Suivre une formation en alternance pour pouvoir accéder à un poste à responsabilité, c'est la voie empruntée par Soraya. À 31 ans, elle exerce comme chef de secteur dans un magasin Brico Dépôt, un groupe où elle a débuté et qui lui offre aujourd'hui de belles perspectives d'évolution dans l'encadrement. Le plus gros challenge pour moi était que j'intégrais un environnement typique masculin. Le fait d'être une femme et de se retrouver dans ce type de cadre peut être compliqué déjà à s'intégrer. Je n'ai pas de problème particulier à amener ces hommes vers un résultat et vers un objectif. Soraya a fait ses débuts il y a 6 ans dans ce même dépôt de l'enseigne de bricolage où elle effectue depuis un parcours sans faute, selon son supérieur Christophe et sa collègue Lisa. Réussi, absolument. C'est une réussite en tout cas pour l'entreprise, puisque aujourd'hui on a formé une personne à nos méthodes qui marche bien, qui fonctionne bien. Et effectivement, c'est une femme, ça aurait pu être un homme. Aujourd'hui, c'est une femme qui réussit. J'espère qu'elle deviendra directrice de dépôt parce qu'elle le mérite. Elle s'est beaucoup investie, elle est très soucieuse de ses employés. C'est un très bon exemple. À partir de cette année, Soraya va devenir tutrice d'un jeune en alternance. Elle espère un jour pouvoir devenir directrice de magasin. Est-ce que c'est facile, Sandrine Langlois, d'attirer des femmes dans un métier des métiers d'ailleurs, qui peuvent être jugés a priori masculins ? Eh ben non, figurez-vous. Étonnamment, je crois qu'on est encore dans des préjugés que la caisse c'est pour les femmes, la vente c'est pour les hommes. Et quand on regarde nos chiffres, c'est criant de vérité. Aujourd'hui, notre filière caisse, elle est composée de 95% de femmes et notre filière vente de 16,9%. Comment on fait pour changer ça ? Alors comment on fait pour changer ça ? Il faut raconter de belles histoires comme celle de Soraya. Donc l'objectif c'est vraiment d'aller chercher dès l'école des jeunes femmes et de leur montrer que ce ne sont pas des métiers qui sont exclusivement masculins. Et quand on voit l'exemple de Soraya et le parcours qu'elle a réalisé chez nous, c'est ouvert à tous le bricolage. C'est ouvert à tous. Antoine Joutot. Bravo pour l'initiative. Comment vous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça pèse ce programme par rapport à la totalité de vos recrutements combien vous faites de recrutements par an et aujourd'hui, quelle est la part des femmes aujourd'hui dans ce recrutement et comment vous vous projetez dans l'avenir? C'est-à-dire, est-ce que vous fixez des objectifs chiffrés, hein, parce qu'on n'aime pas les quotas, mais ça porte mal son nom, mais voilà, est-ce que vous fixez des objectifs en disant... Holder, elle vous jette un regard là. Oui. Non, mais c'est intéressant de savoir, est-ce qu'une entreprise de cette taille est capable de discipliner ses équipes pour justement donner des objectifs? Attention Antoine, vous êtes le seul homme sur le plateau, ça va mal fini. Fais attention. Sandrine Langlois. Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Oui, on se fixe des objectifs et on aura l'occasion d'y revenir en fin d'émission. Mais le recrutement, il doit se faire de manière naturelle également. Et ce qui compte avant tout, c'est la compétence. Donc quand on a un homme, une femme, un jeune, un senior, c'est très bien. Toutes les compétences nous conviennent. On n'a vraiment pas... Comment dire, on ne cherche pas forcément à se dire il nous faut un quota. On va raisonner mixité et non pas parité véritablement chez nous. Donc ça c'est pour ce premier point. Concernant le nombre d'embauches, donc on a des équipes qui gèrent au niveau du siège social des recrutements plutôt des cadres. Donc là on va dire qu'en moyenne on recrute 120, 130 personnes par an rien que pour nos magasins. Et au niveau des magasins, ensuite, ils recrutent l'intégralité des profils. Vous donnez des chiffres précis, je ne saurais vous dire parce que chaque magasin est autonome dans ses recrutements. Ce que je peux vous dire, c'est que sur l'année 2016, 32% des membres de l'encadrement étaient des femmes. Françoise Holder.
Moi, je trouve ça admirable parce que j'ai quand même un parcours qui prouve que j'ai lutté pas mal pour l'intégration des femmes dans les entreprises et l'intégration des femmes tout court sur le marché du travail. C'est vrai que les quotas, on a été obligés à une certaine époque d'en avoir, parce que si on n'avait pas de quotas, on n'avait rien du tout, notamment en matière politique ou économique pour certains postes. Mais je trouve vraiment que c'est absolument admirable et vous devriez essaimer parler beaucoup plus de manière à ce que votre entreprise soit montrée comme exemple. Je trouve ça absolument admirable. Bravo. Merci beaucoup. Même pas de questions pièges à vous poser. Estelle Barthélémy. Alors moi, c'est pas une question piège, mais de nombreuses études montrent que les entreprises qui sont diverses sont plus performantes. Est-ce que vous arrivez à mesurer en fait l'impact sur le business de ces politiques justement où vous accueillez plus de femmes sur des postes cadres, plus de jeunes, plus de personnes, je présume, issues de la diversité? Est-ce que vous arrivez à traquer l'information et à mesurer en termes de productivité, d'innovation? Non, clairement, je pense qu'on se pose même pas la question parce qu'à nouveau c'est naturel. Donc on va pas se dire on recrute plus de femmes ou on recrute plus de personnes en situation de handicap pour un gain d'efficacité ou d'efficience. Ça se fait naturellement et c'est vrai qu'à date, non, moi je n'ai pas à ma connaissance en tout cas de lien direct. Vous arrivez à le corréler avec l'augmentation des ventes ou non? Alors moi j'ai une intime conviction, c'est que les femmes sont de plus en plus clientes dans notre entreprise et qu'une femme, je pense que quand elle arrive dans un de nos dépôts et qu'elle va dans un rayon et qu'elle voit une femme, peut-être qu'elle va plus naturellement s'orienter. Mais là à nouveau, ne tombons pas dans le préjugé à l'inverse non plus. Ouais. Il y a des gens en rayon. Ils sont là pour servir nos clients au quotidien et finalement, que ce soit un homme ou une femme, ils partagent tous une même ambition, c'est de rendre l'amélioration de l'habitat accessible à tous. Et ça, c'est la plus belle des vocations pour eux, qu'on soit homme ou femme finalement. Alors dans le parcours de Soraya, donc non seulement c'est une femme qui a très bien réussi, mais en plus elle a débuté par l'alternance et elle va s'occuper d'un alternant prochainement. C'est quoi votre programme Go Alternance? Alors le programme Go Alternance, c'est un programme que nous partageons avec la société Castorama, puisque nous faisons partie, Castorama et Brico Dépôt, du groupe Kingfisher. Ouais. Et donc il y a quelques années, on a décidé de lancer un programme commun pour se dire finalement, il faut qu'on soit plus fort sur le marché du bricolage, à recruter des alternants qui seront nos collaborateurs de demain. Donc ce programme a démarré en 2012. Donc on ne s'était pas forcément fixé d'ambition chiffrée parce qu'on préfère la qualité aux chiffres et on met vraiment un point d'honneur à ça. Donc ce programme, il perdure depuis maintenant 5 ans et il va encore s'amplifier puisque cette année, j'ai pas encore les résultats, mais j'ai bon espoir qu'on ait encore plus d'apprentis que les années précédentes. Françoise Holder, on en revient à la thématique de l'apprentissage et l'alternance. C'est vraiment un bon moyen de mettre les pieds dans une entreprise pour un jeune? Ah oui, c'est formidable. C'est vraiment une porte ouverte qui est pour moi une porte d'honneur parce que ça les met tout de suite dans l'entreprise, ils connaissent tous les rouages, ils peuvent progresser ensuite et puis ils s'attachent, il y a une espèce d'intuitu personnel qui se fait entre le maître d'apprentissage et l'apprenti, notamment dans les ateliers et moi je trouve que c'est, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, une vraie entrée d'honneur dans les entreprises et il faut absolument pousser cet apprentissage. Regardez ce qui se passe en Allemagne par rapport à ce qui se passe en France, c'est une porte ouverte sur l'emploi qui est phénoménale et on en a réellement besoin. Et 80% des personnes qui suivent l'apprentissage trouvent un emploi juste derrière. Absolument. Donc voilà, tout le monde est gagnant. Il y aura peut-être le chantier de la simplification côté entreprise à engager assez vite quand même, parce que pour une grosse entreprise structurée comme la vôtre, je pense que ça va. Pour une TPE, une PME, une simplification à l'extrême serait vraiment bienvenue. Justement, combien d'alternants, quelle est la proportion qui sont embauchés ensuite chez vous? Alors aujourd'hui, nous sommes à peu près à 16% d'alternants qui sont recrutés en CDI à l'issue de leur contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Mais on a un objectif qui est un petit peu plus élevé puisqu'on aimerait atteindre les 25%. Et c'est un objectif ambitieux, mais on est convaincu que aller chercher à l'extérieur, ça ne sert à rien quand on a déjà toutes ces pépites qui travaillent avec nous au quotidien. Estelle Barthélémy. Formidable. Cependant, petit bémol, c'est vrai qu'il y a 2 ans, le nombre d'apprentis avait reculé en Ile-de-France, alors qu'on voit qu'il y a un très gros besoin des entreprises. Donc, quels sont, vous, les freins, parce que vous voulez en recruter beaucoup, quels sont les freins que vous rencontrez pour les recruter, ces jeunes? Vous voulez dire à l'issue de leur contrat? Non, avant. Est-ce que vous avez des problèmes de recrutement? Parce que certaines entreprises, quand même, ne trouvent pas ou n'arrivent pas à trouver... Alors, des problèmes de recrutement. Alors qu'ils existent. Des problèmes de recrutement, non. Pas forcément. On se rend compte malgré tout que sur certaines fonctions, je pense au niveau du siège social notamment, parfois nous avons du mal à trouver les alternants. Ça c'est étonnant.
C'est étonnant parce qu'il y a tellement de jeunes qui suivent des cursus en apprentissage ou en professionnalisation, se retrouver parfois sur un poste à pourvoir avec des jeunes qui ne se positionnent pas. Là, c'est davantage étonnant. Mais l'offre et la demande ne se rencontrent pas toujours. Exactement. C'est là où il faut simplifier, clairement. Où il faut un peu plus travailler pour réussir à recruter les bonnes compétences. Oui, et puis qu'on ait également des formations qui correspondent au métier de l'entreprise également. Et ça, c'est extrêmement important, notamment sur tous ces nouveaux métiers qui émergent. Je pense au digital, je pense au marketing, je pense à des nouveaux métiers qui émergent en entreprise pour lesquels aujourd'hui, on est encore en déficit de formation sur le marché. Sandrine Langlois, quels sont les engagements que vous nous apportez aujourd'hui? Alors, les engagements de Brico-Dépôt aujourd'hui sont les suivants. Nous aimerions, d'ici fin 2019, atteindre 50% de jeunes femmes en alternance. Aujourd'hui, nous sommes à 38 et nous aimerions progresser sur ce point. Et le deuxième point, je l'ai évoqué déjà un petit peu précédemment, nous aimerions également transformer 25% de nos alternants en CDI, donc de manière durable dans l'entreprise. Merci beaucoup Sandrine Langlois. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle acquisition de talents de Brico-Dépôt.